On sait maintenant pourquoi Mehdi Joma, Premier ministre tunisien, a été convoqué par le Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal le 22 juillet 2014. Il devait s'expliquer devant le Premier ministre algérien et certains généraux de l'armée algérienne sur les agissements de celui qui faisait alors office de président de la République tunisienne, à savoir Monsef Marzouki. On sait aussi pourquoi le chef d'état-major de l'armée de terre, Mohamed Salah Hamdi, a démissionné le lendemain de cette rencontre. Une affaire grave et explosive que vous allez découvrir. Tout commence le 17 juillet avec une attaque terroriste qui a fait plus de 14 soldats tunisiens morts au Mont Chambaï, juste à côté de la frontière algérienne, non loin de la ville de Tébessa. Pour évacuer les blessés et traquer les groupes terroristes. Le lundi 21 juillet, Mehdi Joma, le Premier ministre tunisien, se réunissait avec son ministre de la Défense en présence d'un certain nombre de conseillers pour préparer une visite d'urgence en Algérie à la demande expresse du Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal. On devrait dire plutôt une convocation de Sellal, car les raisons étaient suffisamment graves pour que Mehdi Joma se rende illico presto à Tébessa, non loin du mont Chambaï, où une semaine auparavant, 15 soldats tunisiens se faisaient tuer par des terroristes d'AQMI. Ne venez pas seul, mais avec vos responsables sécuritaires au sein de l'intérieur et de la défense, insistaient les Algériens. Le lendemain 22 juillet 2014, Mehdi Joma arrivait à Tébessa en compagnie du ministre des Affaires étrangères Mounji Hamdi, du ministre de la Défense Razi Jeribi, du ministre délégué à la Sécurité nationale Riyad Sfar Gendoura, du conseiller auprès du chef du gouvernement chargé de la sécurité, le général Mohamed Lasad Dorbaz, et du général d'état-major de l'armée de terre Mohamed Salah Hamdi, qui démissionnera le lendemain de cette rencontre, et du colonel-major Mohsen Farsi. Côté algérien, Abdelmalek Sellal se faisait accompagner par son ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra, par l'ambassadeur d'Algérie à Tunis Abdelkader Hadjar, ainsi que de 6 généraux de l'armée algérienne. Après les déclarations conjointes et conventionnelles devant les caméras, les 2 délégations se sont rendues au siège de la wilaya de Tébessa pour y tenir une réunion sous haute surveillance et très sécuritaire, selon le titre du Huffington Post Maghreb à l'époque. Dans le pur style algérien, sans précaution diplomatique, le Premier ministre algérien s'est adressé au Premier ministre tunisien. Votre président est libre de sacrifier les soldats tunisiens, mais il ne doit pas jouer avec la sécurité nationale algérienne. Interloqué, le jeune et novice chef du gouvernement tunisien ne croyait pas ses oreilles, qui n'ont pas encore entendu le pire. L'un des généraux algériens lui fit cet exposé bref et accablant. Nos services de renseignement militaire détiennent des preuves matérielles selon lesquelles Monsef Marzouki était en relation avec certains terroristes du mont Chambaï. Nous avons aussi intercepté des échanges téléphoniques entre les services qataris et votre président, qui utilise un téléphone satellite Thuraya avec l'indicatif international plus 88216. Pour croit-il échapper aux écoutes. Indigné par ces propos et surtout par le ton
spartiate de ce général algérien, Mehdi Jomah, s'est alors confondu dans des explications aussi contradictoires que ridicules en concluant: vous nous enverrez les enregistrements de ces écoutes compromettantes qui menacent la sécurité d'un pays frère, et je vous promets que nous ferons notre enquête. Et à Abdelmalek Sellal d'intervenir. Mais nous les avons avec nous, monsieur le Premier ministre. Les voici les renseignements. Et quelle a été la surprise de la délégation tunisienne en écoutant Monsef Marzouki informer son contact qatari de toutes les opérations secrètes des armées tunisiennes et algériennes en lutte aux actions terroristes de l'AQMI, aux frontières algéro-tunisiennes. Selon la source militaire algérienne qui nous a révélé ce dossier explosif, Abdelmalek Sellal, le Premier ministre algérien, aurait alors interrompu cette réunion en demandant qu'elle se poursuive en tête-à-tête avec Mehdi Jomah. C'est alors qu'il aurait fait écouter au chef du gouvernement tunisien d'autres enregistrements aussi compromettants, en lui faisant part de son étonnement que le général Mohamed Salah Hamdi refusait depuis des mois d'échanger des informations avec son homologue général algérien. C'est ce qui expliquerait la démission de Mohamed Salah Hamdi de son poste de chef d'état-major de l'armée de terre le lendemain de cette rencontre tumultueuse à Tbessa, soit le 23 juillet 2014, une démission que le concerné expliquait par de vagues raisons personnelles. Selon le site tunisien Capitalis, en date du 2 août 2014, toujours selon Capitalis, la présidence provisoire de la République a affirmé connaître les véritables raisons de cette démission, mais qu'elle se garde de les divulguer. C'est ce qui expliquerait aussi le fait qu'après avoir tenté toutes les manœuvres pour remplacer Mehdi Jomah à la tête du gouvernement, Monsef Marzouki y a finalement renoncé. Mehdi Jomah ayant menacé le mercenaire suprême du Qatar de tout déballer à l'opinion publique. C'est ainsi que jusqu'à présent Mehdi Jomah couvre de son silence la haute trahison de Monsef Marzouki, qui continue de percevoir sa retraite dorée, tout comme l'autre grand traître de la cause tunisienne, le général félon Rachid Ammar. À vous de vous faire une opinion sur cette affaire. Et on va écouter tout de suite Monsef Marzouki qui va répondre à la question « Mais qui êtes-vous, monsieur Marzouki ?» Abjecte racaille, la plus abjecte des racailles du monde politique et du monde de l'information.